Il existe que les gens ne croient pas au paranormal. Mais ce qui est sûr, c'est que des fois, dans des maisons, il y a des étranges bruits. Le paranormal, nous les chercheurs, nous vous prouvons que la vérité existe. Des placards qui s'ouvrent, des lumières qui s'allument, tout ça est du paranormal. Et même des portes qui s'ouvrent et qui se ferment. Je m'appelle Pat DM. Et là, voici Marie, ma mère. Nous deux, nous cherchons la vérité sur le paranormal. Nous enquêtons dans des lieux hantés et nous vérifions les analyses des vidéos EVP et tout ce qui va dans le paranormal. Écriture automatique, possession, nous analysons tout ça pour vérifier que le paranormal est bien là. Et bienvenue dans l'esprit le vrai paranormal. Bienvenue dans l'esprit le vrai paranormal. Une émission très spéciale aujourd'hui. Une émission consacrée à une abonnée sur YouTube, sur ma chaîne, que je ne citerai pas de nom. Dans ce reportage, les noms sont changés par respect de cette dame. Alors, je vous fais un petit exemplaire. L'histoire commence donc quand elle m'a contacté. Elle m'a envoyé des photos, comme vous pouvez le constater derrière moi, des photos qui ont été un peu marquantes, à ma façon. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, il faut que j'intervienne. Donc elle m'a posé des questions, j'ai donné ses réponses. On dit toujours que les films sont de la réalité sur les esprits, les fantômes et les poltergeists. Eh bien oui, ceci n'est pas une fiction, mais de la réalité. Ça prouve bien que sur ces photos, nous ne sommes pas seuls dans ce monde. Que les esprits peuvent communiquer avec nous et qu'ils se font montrer d'une manière ou d'une autre. Cette dame, que je ne citerai pas de nom, dans le reportage, euh, les noms seront changés. Ça sera des faux noms que je mettrai par respect à cette dame que je me suis arrangé avec elle en expliquant mon émission et si j'avais droit à faire l'émission qui m'a beaucoup touché son histoire. Alors installez-vous confortablement sur votre fauteuil et ce que vous allez voir va vous faire froid au dos. Mais par contre, cette petite est en très bonne santé. Mais l'histoire que vous allez voir, sûrement que vous allez être ému. Sûrement, vous allez dire, c'est du trucage. Aucun trucage, aucune photo n'a été touchée, aucun son, vidéo, visuel n'a été retouché. Donc maintenant, je vous laisse regarder ce reportage un reportage dans l'esprit, le vrai paranormal, l'esprit veille sur ma fille. Tout de suite, maintenant, et vous m'en direz des nouvelles.
commence quand cette dame m'a contacté sur ma page Facebook paranormale. Elle m'a envoyé des photos pour me demander ce que c'était sur ce phénomène-là sur sa fille. Donc Claire m'a dit que c'était pas la première fois que ces phénomènes apparaissent sur ses photos, et du coup ça fait que quand elle m'a envoyé ces photos, j'ai été très surpris de voir ce phénomène-là. J'ai envoyé une photo à Marie parce qu'elle était sur une enquête spéciale. Donc elle a regardé la photo, on s'est contacté par téléphone et elle m'a donné son avis. Mais juste avant, c'est sûr que ces photos m'ont beaucoup impressionné. Beaucoup même. Depuis toute petite, Julie a ces phénomènes-là. Si vous regardez bien sur la photo, on voit bien une étrange masse là où c'est entouré que c'est rouge. Ces photos montrent bien que c'est bien un esprit. Même quand elle est dehors, on voit bien que ses mains commencent à être transparentes au niveau de là où elle tient pour descendre le toboggan. Mes pauvres petites filles, elle vit comme nous. Sur celle-là, nous voyons une photo d'elle, qu'on voit que c'est vraiment transparent aussi, mais on voit bien que le visage commence à se transformer. Mais qui est-ce? Qui est-ce? Qui est cette entité? Qu'elle soit dehors ou dans la maison, il y a toujours ces phénomènes-là qui apparaissent sur les photos. Julie, âgée de 5 ans et demi, depuis sa naissance, ses photos sont troublées. Ici, nous voyons sur cette photo qu'il y a des bouts qui apparaissent sur le visage. Et pourtant, Julie n'est pas tombée. C'est une photo où ça a été pris par sa mère. Mais qui est cette entité? Ici, nous voyons une masse qui commence à sortir. C'est vraiment du paranormal. Julie n'a pas peur et est toujours en contact avec cet esprit. Là, je travaille sur ma page Facebook paranormale et j'ai cette dame, Claire, qui m'envoie un message pour me dire qu'il y avait des phénomènes paranormaux. Elle m'envoie bonsoir, ça serait pour savoir si on savait plus sur les photos, merci. Donc j'ai marqué bonsoir, non pas encore, nous sommes en train d'analyser les photos. Elle me demande de lui tenir au courant. Elle m'a envoyé. Ici on voit bien ici, là, ici, une entité commence à apparaître sur la photo. Au début nous ne savons pas qui c'était. Donc on cherche, on analyse, on compare nos idées. Mais tout cela, est-ce vraiment du paranormal? Est-ce que ça vient de l'appareil? Je vais vous répondre exactement. Non. Parce que si ça venait de l'appareil, ici, de ce côté-là, nous verrions quand même l'anomalie. Donc, ça ne vient pas de l'appareil. Ici, nous voyons quand même une transparence qui commence à venir sur le visage de cette petite fille, Julie,
âgée de 5 ans et demi, depuis sa naissance, quand elle fait des photos, ça fait ceci. La maman qui est vraiment inquiète pour sa fille, car elle ne sait pas pourquoi ces photos sont si étranges, nous voyons ici une masse blanche, ici, là. Ceci est un esprit qui veille sur la petite. Mais pour le moment, nous ne savons pas qui c'est. Donc nous cherchons, nous analysons, nous comparons les messages qu'elle m'envoie et nous discutons sur ce phénomène-là. On fait la conclusion des photos avec Marie qui, elle, est enquêtrice et voyante. Bon, je l'ai rassurée sur sa fille et elle est en très bonne santé. Ce phénomène est une personne qui protège sa fille, soit un défunt de sa famille, soit un ange, ou bien parce qu'il est tendre avec cette petite. On voit bien sur les photos que l'esprit ne fait pas de mal. Il se manifeste, c'est pour ça qu'il fait des phénomènes sur les photos. Il me semble que le moindre truc qu'il peut avoir, c'est qu'il y a bien et belle un esprit qui surveille, qui veille sur la petite. Et je pense que c'est un membre de sa famille. Et là, on continue encore nos recherches. Je pose des questions à Claire et Claire me répond du tac au tac en me disant qu'effectivement, il y a eu un membre de sa famille qui était décédé. Vu que je fais toujours mes recherches sur Internet, dont les photos que Claire m'a envoyées, euh, j'ai vu que quand même ces photos n'étaient pas truquées et qu'il y avait bien et belle quelque chose. Mais dans ces moments-là, je regarde très attentivement et entre-temps, je téléphone à Marie pour avoir une conclusion sur ce phénomène-là. Donc, je lui avais posé des questions à Claire en disant s'il y avait quelqu'un qui est décédé dans sa famille. Elle m'avait répondu qu'elle ne savait pas. Et en faisant des recherches, nous apprenons que effectivement, elle avait quelqu'un de sa famille qui était décédé depuis longtemps. Et cette personne était sa grand-mère, la grand-mère de Claire. Donc du coup, on a fait la conclusion avec Marie que c'est bien cette dame qui protège sa fille. Maternelle, non, elle est morte, électrocutée, à cause d'une machine à laver. Elle était enceinte quand elle est morte. Ma mère avait 6 mois. Et du côté paternel, elle est toujours de ce monde. Sa particularité, elle fait de la magie noire. Elle possède des poupées voodoo. Elle m'a toujours renié, donc j'ai plus aucun contact. Mais elle a des photos et des mèches de mes cheveux, de quand j'étais petite.
ce message que j'avais reçu, j'avais posé la question par rapport à un décès de sa famille. Donc elle m'a répondu que c'était quelqu'un qui est du côté maternel. Donc après, en avançant sur l'enquête, qui me révèle des choses, son témoignage me révèle que sa maman, sa mère à Claire, faisait de la magie noire et qu'elle avait renié étant petite. On suppose que avec ces mauvaises choses qu'elle a, sa mère aurait projeté des mauvaises zones négatives sur elle et sur sa fille. Heureusement qu'il y a cette entité qui protège Julie et en même temps qui protège Claire. Et elle parle encore seule. Je la laisse, mais j'avoue que c'est inquiétant. Parfois, elle chute. Cache-toi, voilà maman. Je lui demande à qui elle parle. Elle veut pas me le dire. Plus elle grandit, plus j'ai l'impression que les phénomènes paranormaux s'amplifient. Les bruits, les voix, je comprends pas ce qu'elles disent, mais depuis petite, j'ai l'habitude. Mais je sais pas quel impact ça a sur ma fille. Parfois, on voit des objets bouger, tout seul ou tomber sans raison. J'avoue que je suis inquiète. Le message que dit qu'elle est inquiète parce qu'elle entend des objets bouger, comment ça s'appelle, des bruits, pardon, excusez-moi, et c'est normal, c'est des phénomènes des esprits malveillants qui essayent d'avoir un contact ou de faire peur à Claire, tout simplement. Mais si Julie ne veut pas dire qui c'est parce que elle est en contact avec cette entité et donc pour le moment ça a été comme ça. Donc je continue cette enquête et je cherche, je pose des questions, je lui demande. Donc il y a des choses que je ne peux pas vous dévoiler parce qu'il y a des choses qui sont confidentielles évidemment. Je continue à chercher, à lui poser des questions à Claire. Et là, à tout moment, elle m'a envoyé un message qui m'a touché et que j'ai été un peu peiné pour elle, pour son enfance. Et ce témoignage m'a beaucoup touché. Cet enfant, donc j'ai 4 frères et 2 sœurs. Je suis là, deuxième. Bref, quand ma mère était enceinte de moi, les médecins lui ont dit que j'étais un garçon. C'est que ma mère désirait un garçon au deuxième. Donc il s'avère que à la naissance, j'étais une fille, ce que ma mère n'a jamais accepté. Elle m'a toujours dit, de toute façon, je ne t'aimerai jamais. Pour moi, mon deuxième, c'est ton frère. Pour moi, tu n'existes pas. Si j'avais su, j'aurais avorté à mes 14 mois. J'ai eu une fracture du tibia à la jambe gauche. Elle m'a avoué quand elle m'avait poussé dans les escaliers. J'aurais pu mourir à 12 ans. J'ai pu supporter cette vie. J'ai voulu en finir plus d'une fois, mais j'ai l'impression que j'avais un ange gardien à mes côtés. J'en m'en suis sorti à chaque fois. À 17 ans, elle m'a mise à la rue. À chaque obstacle, je m'en sors toujours. C'est toujours un miracle. Bref, justement, ce que je comprends pas, c'est pourquoi. Pourquoi me protéger moi alors que ma mère et sa fille, elle est morte électrocutée à cause d'une machine à laver. Elle était enceinte quand elle est morte. Ma mère avait que 6 mois. Donc pourquoi moi et ma fille? Elle nous relève son passé et son passé, je comprends mieux dans l'histoire et dans mes enquêtes. Dans ces enquêtes-là, quand
quand elle nous a dit son témoignage, j'ai de suite pensé à sa grand-mère, c'est logique. Si cette dame a été électrocutée et qu'elle était enceinte, elle a dû s'attacher à sa fille, Claire, à sa fille, comme si c'était la sienne. Mais voilà, donc ça, c'est comme ça, ça arrive, et cette dame protège la petite Julie de tout le mal que la mère de Claire aurait projeté. Au fur et à mesure qu'elle m'envoie des preuves, des photos, des vidéos PVE audiovisuelles, j'écoute très attentivement cette vidéo et on entend bien dire le nom du défunt qui protège Julie. Et cette vidéo me fait froid au dos car c'est impressionnant d'avoir ces preuves de l'au-delà et c'est une histoire magnifique pour eux, mais ça me touche beaucoup dans cette affaire, oui, ça me touche beaucoup. Puis l'enquête continue. Un après-midi, je reçois une vidéo de PVE audiovisuel parce que au départ, juste avant qu'on m'envoie ça, on m'a demandé comment fait-on pour savoir si c'est bien ma grand-mère. Donc je lui ai expliqué de prendre une caméra et de laisser tourner avec une bougie blanche pour apaiser l'esprit et de dire et de poser des questions, de demander. Il faut attendre 5 minutes après les questions, donne une réponse, après on repose une autre question, on attend 5 minutes
et ainsi de suite. Mais il faut pas que le PVE soit trop long. Parce que là, après, il y en a plusieurs et après, on peut plus comprendre. Donc, elle m'a envoyé cette vidéo audiovisuelle du PVE. J'ai analysé à plusieurs reprises et au départ, j'ai cru que c'était un nom qui commençait par un A. Et elle m'a dit, quelle coïncidence, parce que Julie dit le même nom que vous. Sur le coup, j'étais stupéfait, je me suis dit, ça y est, bingo, j'ai touché le point. Et finalement, il s'avère que c'est pas le nom de sa grand-mère. Au tout départ, j'avais entendu autre chose, mais j'ai hésité un peu. Donc, on discute par message avec Claire, et elle me donne le nom de la grand-mère, de sa grand-mère. Donc, je retiens le nom de sa grand-mère, je remets l'analyse en route du PVE, j'écoute et je dis mentalement dans ma tête le nom de sa grand-mère. Puis je le mets doucement en l'écoutant et effectivement, ça sort le nom de sa grand-mère. Mais je l'ai fait à plusieurs reprises pour voir si c'était vraiment le nom. Et il n'y a aucun doute sur ça. C'est bien le nom de sa grand-mère. Si on regarde bien les analyses photos de Julie, on voit très bien que l'entité se manifeste et montre à Claire que c'est bien sa grand-mère. Donc l'arrière-grand-mère de Julie. Elle nous révèle tant de secrets sur le paranormal. Je trouve que
Ces photos sont touchantes et j'avoue, pour une petite fille de 5 ans et demi, euh, a du mérite d'avoir un truc comme ça. Car c'est vrai que sur les photos, je suppose que quand elle doit prendre des photos, elle doit dire à sa maman, maman, pourquoi j'ai ça? Pourquoi tout le temps des photos? J'ai toujours ces photos sont floues. La seule réponse qu'on peut lui donner, c'est de dire que sa grand-mère est parmi eux et qu'il la protège infiniment et que et que et que pour le moment elle est là et que c'est Dieu qui l'a envoyé. Dieu est grand et Dieu peut tout permettre à nous donner quelque chose. Mais revenons sur ces photos. Si on regarde bien, elles font à la fois peur et à la fois rassurantes. C'est-à-dire que quand elle prend des photos, on voit bien que Julie n'a pas peur. On voit qu'elle n'a pas peur, qu'elle est à l'aise, qu'elle est comme si elle la connaissait depuis longtemps. Et or qu'elle n'a jamais vu. Et on voit bien aussi le regard de cette petite fille qui est plein d'amour quand les photos sont devant. Je veux dire, quand elle commence à apparaître. Et ça, c'est extraordinaire. Ça serait un esprit malveillant, parce que la maman avait peur que ce soit ça. Donc, ça serait un esprit malveillant, je suppose, et c'est la vérité, la petite Julie aurait peur, aurait un comportement un peu bizarre, un comportement un peu euh, déboussolé, orienté, voilà. Donc, or que c'est pas le cas et que c'est vraiment, vraiment la grand-mère de Claire qui est à côté de sa fille. Puis après ça, quand elle a su que c'était sa grand-mère, elle était contente, donc elle était soulagée, rassurée, parce que c'est vrai que c'est pas évident ce qu'elle vit en ce moment, et je la comprends. Et au fur et à mesure, elle m'envoie des PVE visuels, et là, elle me dit, est-ce que vous avez vu ce qu'il y a dans la vidéo? Je lui réponds que pour le moment je l'avais pas vu et que j'allais le regarder. Effectivement, quand j'ai regardé cette vidéo, on voit, on voit devant l'écran, parce que c'est un peu dans le noir quand même, hein, on voit quelqu'un qui passe, mais doucement, de ce style-là. Suivez ma main, ça fait juste ça devant l'écran, et hop, ça disparaît. C'est un peu orange, ça fait une couleur orange si ma mémoire est bonne. Mais quand j'ai analysé ça, c'était extraordinaire parce que j'ai pour voir un truc comme ça, c'est que sa grand-mère, elle est forte. Ça fait depuis des années qu'elle est morte, donc avec le temps, les années, tout ça, ils ont plus de pouvoir que d'autres esprits qui viennent de mourir, d'autres personnes qui viennent de mourir. Donc du coup, pour moi, c'était une première et je remercie Claire pour pour ces vidéos. Et j'espère que, que vous y croyez, parce que c'est pas des vidéos truquées, hein. Je vous assure que c'est pas des vidéos truquées. Même moi qui fais des enquêtes avec Marie et Christelle, on n'est jamais tombé dessus. Dessus des vidéos comme ça, jamais. C'est une première, c'est extraordinaire, c'est fabuleux. Grand-mère, est-ce que c'est normal qu'il y a tant de manifestations?
Dis oui ou non. Mamie, pourquoi tu protèges moi mais pas ta fille? Si tu peux répondre, mais pourquoi tu protèges que moi, mais tu protèges pas ta fille? Moi, qu'est-ce qu'il y a? C'est bizarre ça. Vidéo nous révèle que le paranormal existe bien. L'esprit qui veille sur Julie est bel et bien son arrière-arrière-grand-mère. Donc la grand-mère de Claire. C'est une enfant de 5 ans et demi qui vit une aventure extraordinaire. Un passé très lourd pour Claire. Elle était là, en train de veiller sur Claire, depuis l'enfance. Et aujourd'hui, elle s'est manifestée pour lui dire qu'elle était là et qu'elle protège Julie et Claire. Une enfant de 5 ans et demi qui vit dans un monde de paranormal.
ça vous a plu et que tout ça a été grandiose. Moi, l'émission que j'ai faite m'a beaucoup touché. En fait, c'est son histoire qui est jolie. Ça a été très joli. Moi, je trouve ça qu'un défunt puisse se manifester et de dire, voilà, je suis là. Cette émission est consacrée à cette dame qui est abonnée sur YouTube et sur ma page Facebook. D'ailleurs, je lui passe le bonjour ou le bonsoir et j'espère que ça va très bien pour votre fille. Et nous, on se dit à très bientôt pour l'esprit, le vrai paranormal, une autre émission. Et cette émission se termine par une phrase que je dis toujours, nous sommes jamais seuls dans ce monde. Alors, si vous voulez me contacter, tapez Facebook, vous allez sur Facebook, vous tapez paranormal et vous verrez le logo qui est juste derrière moi. Donc, laissez-moi un message, je vous répondrai de suite et on peut faire quelque chose ensemble, une enquête, une réponse, des questions, un live. Et donc, tout ça, abonnez-vous sur mon Facebook paranormal et likez aussi ma chaîne. Mettez des commentaires au niveau de cette émission spéciale. Ça a été un hommage pour cette dame, la grand-mère de cette dame, qu'elle repose en paix et que la vie continue et j'espère pour eux que tout ira mieux. Je vous embrasse, je vous laisse et à très bientôt.